Aide-nous à pouvoir comprendre ta volonté, que l'on puisse observer et que l'on puisse pratiquer ta parole. Et il y a aussi les saints qui, loin, écoutent ta parole en ligne. Accorde-leur la même grâce. Et nous avons prié tout cela dans le nom du Seigneur Jésus, précieux et qui nous a sauvés de nos iniquités. Amen. Hébreux, chapitre 11, du verset 8 au verset 10. Hébreux, chapitre 11, verset 8 à 10. C'est le passage principal. Merci de marquer la page. Hébreux, chapitre 11, verset 8 à 10. Nous allons lire ensemble. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, et co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cette année 2021 a commencé. Et c'est assez marrant de devoir partager les vœux de bonne année en ligne, mais que cette nouvelle année, on la passe justement avec le Seigneur et que l'on puisse recevoir beaucoup de bénédictions du Seigneur. Soyez tous en bonne santé et que cette année, on soit plus fervent pour l'œuvre du Seigneur. Il y a de cela déjà 2-3 semaines et que nous apprenons sur les hommes et femmes de foi. Aujourd'hui, c'est donc sur Abraham, qui est un homme obéissant, que nous allons apprendre. Hébreux, chapitre 11. Si on regarde dans le verset 8, le sermon d'aujourd'hui est bien résumé ici. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. C'est par la foi qu'il obéit. Et dans le verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir et qu'il habita sous des tentes. Je n'ai lu que les sujets et les verbes de ces phrases. Mais cela nous décrit bien la foi d'Abraham. Abraham, c'est par la foi qu'il a obéi. C'est par la foi qu'il partit, c'est par la foi qu'il habita sous des tentes.
Et pour quelle raison a-t-il pu faire de telles choses? Relisons ensemble le verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Car il avait cette espérance dans la cité céleste. La cité céleste était sa destination finale. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette foi-là. L'objectif, le but d'Abraham n'était pas dans ce monde. Sa destination finale était la cité céleste. Dans Hébreux chapitre 11, on nous parle ici donc de la foi d'Abraham sous 3 aspects. Le fait qu'il ait quitté Ur, le deuxième est le fait qu'il habita sous des tentes, et le troisième est justement dans le verset, on le voit dans les versets suivants, les versets 17, 18 et 19. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie où on voit que c'est par la foi qu'il est parti pour Canaan. Dieu a appelé Abraham. Il a obéi et s'est rendu en Canaan. Et pour nous, en quoi cela nous enseigne? C'est que c'est pour nous, justement, en fait, Abraham c'est comme un exemple démonstratif pour le salut, pour la foi. Dieu l'a appelé, puis il obéit et parti. Et c'est ici l'ombre, c'est un peu le modèle du salut. Et c'est par obéissance qu'il se rendu et parti il se rendit et parti pour la terre de Canaan. Et c'est bien une preuve extérieure de sa foi. Et une personne sauvée manifeste, montre forcément des preuves extérieures de leur foi. Quel genre de preuves? Ils obéissent à la parole de Dieu. Et ils s'éloignent du monde. Et ils se dirigent vers la cité céleste. Donc c'est par la foi qu'Abraham quitta Ur et qu'il se déplaça vers Canaan. Verset 8. C'est par la foi qu'il partit. Et c'est bien par la foi donc qu'il quitta Ur pour Canaan. Mais il faut qu'on se rende sur place pour voir quelle était la situation à l'époque. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Merci de marquer aussi la page car on y reviendra. C'est aussi un passage important aujourd'hui. Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 5. Du verset 1 au verset 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Dans le verset 1, on voit l'ordre de Dieu adressé à Abraham. Va-t'en. Et du verset 1 au verset 3, on voit les promesses qu'il fait concernant un territoire et une nation. Dans le verset 4, on voit que Abraham suivit ce que l'Éternel lui avait dit. Et il a donc suivi la promesse, il a suivi l'ordre. Et ça, c'est important. Nous, quelle vie faut-il que l'on mène et qu'est-ce qu'il nous faut poursuivre dans notre vie? Ce sont les ordres et non pas la sagesse qui m'appartient. Mais ce sont les ordres de Dieu, autrement dit, la parole de Dieu qu'il faut que nous suivions dans notre vie. Dans la Bible, sont écrites de nombreuses promesses venant de Dieu concernant la famille, les proches, nos connaissances, concernant par exemple le salut, mais la bénédiction pour le salut de leur âme. Et Dieu promet aussi les bénédictions charnelles pour la vie sur cette terre. Et notre foi consiste donc à suivre ces ordres, à croire en ces promesses. Et c'est ce qu'a poursuivi Abraham, les ordres et les promesses. Il avait 75 ans à l'époque et donc il est très âgé si on compare à l'âge actuel. Et donc il fut appelé dans sa vieillesse et il obéit dans sa vieillesse et partit. Rien quand on réfléchit à son âge, on peut se rendre compte que ça n'a pas forcément été facile d'obéir. Dans le verset 5, on voit qu'il entre donc en terre de Canaan. Mais quand on y réfléchit, on a l'impression en fait que ça nous parle simplement de l'immigration d'une famille. C'est un peu l'histoire que ça nous raconte. Mais on se demande qu'est-ce que la foi? Oh, c'est vrai que ça a dû être difficile d'émigrer ainsi, car c'est à peu près 1500 km de distance. Et forcément, c'est une nation étrangère, donc ça a dû être très difficile. Mais c'est vrai que même parmi nous, il y a des gens qui ont ainsi émigré. Et donc, quelle différence avec Abraham qui, lui, a émigré? Quelle différence?
La première des différences est qu'il entendit l'ordre de l'Éternel et il partit. Imaginez que Dieu s'adresse à vous alors que vous avez 75 ans et qu'il vous dit pars pour cette terre, émigre. Et donc ce n'est pas sa volonté qu'il a suivie. Et il était déjà âgé lorsqu'il partit. Il a reçu la promesse d'une nation, mais il n'avait lui-même pas de fils. Et c'est pour cela que il n'y avait absolument rien au niveau de la situation dans laquelle il se trouvait qui lui permettait de croire en la promesse de Dieu. Et vous, dans une telle situation, est-ce que vous joueriez votre vie? Évidemment qu'il y avait aussi de compris des promesses de bénédiction charnelle, mais ce que Abraham suivit, ce sont les bénédictions spirituelles. Et il a donc fallu qu'il quitte sa terre natale, sa patrie. Il a fallu qu'il quitte ses compatriotes. Et à l'époque, il n'y avait personne que Abraham connaissait à Ur. À l'époque, personne ne connaissait Dieu, pardon. Et même son père, Terah, euh, vénérait des idoles. Et donc, lorsque Dieu lui dit, va-t'en et d'aller en terre de Canaan, c'est de quitter les idoles et d'aller vers le salut. Mais en ce qui concerne le fait de partir, cela demande bien plus de foi. Pourquoi? Parce que lui-même ne savait pas où il allait. Et j'y ai réfléchi. Est-ce que moi-même, j'aurais pu partir comme lui? Mais Dieu dit bien, quitte les idoles. Oui, sers Dieu. Oui, je vais te bénir. Ah, merci. Quitte donc ta patrie, va-t'en. Oui, il faut donc partir, c'est ça? Et surtout, il nous dit, ah, je ne te dis pas où tu vas. Hein? Fais-moi confiance juste et pars. Pardon? Alors que je ne sais pas même où je vais. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être la réaction que vous auriez eue? Au début, lorsque je fus appelée à être missionnaire, j'ai réfléchi profondément. Ça n'a pas pris longtemps, mais j'ai réfléchi profondément. Pourquoi? Parce que je suis vraiment encore imparfaite. Je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne davantage en Corée. Et aussi, honnêtement, il m'est arrivé de penser à partir pour des pays anglophones, mais je n'avais jamais pensé à la France. Et il nous guide en général vers des endroits qu'on ne sait jamais imaginer.
Mais en tout cas, pour moi, Dieu m'a dit où j'allais en France. Et il y a les précieux frères et sœurs à Paris. Et ce ne fut pas pour autant une décision facile. Et j'ai réfléchi donc à Abraham en me rendant compte que sa foi était grande. Lui-même qui ne savait pas même où il allait et ce qui l'attendait, il partit tout de même et c'est donc preuve d'une grande foi. Mais ce n'est pas le fait qu'il partit sans savoir où il allait qui consiste en sa foi. Que l'on sache ou que l'on ne sache pas, peu importe. La foi consiste plutôt à savoir si l'on obéit ou non à ce qui nous est demandé. Concernant Abraham, on pourrait faire conclure en disant, même s'il ne savait pas où il allait, cela n'a pas empêché d'obéir par la foi. La foi d'Abraham consiste bien dans son obéissance. Mais celui qui a écrit Hébreu dit d'Abraham qu'Abraham partit. Mais en lisant Genèse, j'ai eu quelques doutes. Par exemple, si on regarde dans Genèse, chapitre 11, verset 31, Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et y habitèrent. Et ils y habitèrent. Ici, on voit que Térak on prend ces personnes-là et justement qu'ils sortir ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Et dans Genèse chapitre 12, verset 4, on voit qu'Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et qu'Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc quand on lit, on voit que justement Térak, on a l'impression que Térak, le père, est parti par la foi, mais qu'entre-temps, justement, il mourut, qu'il a quitté, puis qu'après, Abraham continua. Et ceux qui ne croient pas, justement, disent ici que ils aiment attaquer Dieu et la Bible avec ce passage-là. Mais j'aimerais leur dire de lire en détail, de regarder la Bible dans son ensemble. Dieu, il n'a jamais écrit qu'il avait parlé à Térak. Et il n'est pas non plus écrit qu'il est apparu à Térak. C'est à Abraham qui s'est adressé lorsqu'il lui a dit de partir et de quitter Ur. Et donc, c'est vraiment en fait Térak qui marche avec Abraham et il meurt ensuite.
à Charon. Et certains nous demandent, ah, mais vous avez des preuves? En fait, c'est quelque chose que le diacre Étienne explique en détail. Actes, chapitre 7, versets 2 et 3. Actes, chapitre 7, versets 2 et 3. Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Dans le verset 2, on voit justement que Dieu, le Dieu de gloire apparut à Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et dans le verset 3, il dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Et si on assemble tous ces éléments, on voit que quand Abraham était à Ur, alors Dieu lui apparut et lui a dit justement d'aller dans le pays qu'il lui montrera. Et c'est pour cela que Térak suit Abraham lorsque lui-même est âgé. Et on voit qu'il quitte donc Ur et Térak s'arrête à Charan. Et on voit Abraham qui s'y installe aussi. Et Térak meurt et ensuite Dieu ordonne à Abraham de nouveau de partir pour Canaan. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à cette vocation et à l'obéissance d'Abraham. Que Dieu appelle Abraham est une ombre, c'est un peu comme une exemplification du salut. Et je vous disais que justement le fait qu'il obéisse c'est qu'il parte est vraiment l'expression extérieure de sa foi. Il y a beaucoup de gens de foi qui ont justement obéi et suivi Dieu. Et certaines vocations sont très semblables à la nôtre. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le verset 9, il est dit, lui qui vous a appelé. Mais quand avez-vous été appelé par Dieu? C'est lorsque nous avons été sauvés que nous avons été appelés. Marquez 1 Corinthiens marquez la page avec votre main. Et on va aller à Romains chapitre 1 qui est juste avant. Versets 5 et 6. Romains chapitre 1, versets 5 et 6. Verset 5. Ici, on voit que justement, ils sont amenés en son nom à l'obéissance de la foi. Ici, on parle de la prédication de l'Évangile. Verset 6.
parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Quand l'évangile est prêché, quand on reçoit le salut, c'est alors que vraiment nous sommes appelés par Dieu. Retournons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Verset 8, il est dit, il vous affermira jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il nous affermit, il nous soutient. Dans le verset 9, il nous a appelés à quoi? À la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est bien ici l'Église. Le Seigneur est donc avec le troupeau des sauvés. Les chrétiens, les sauvés, demeurent forcément là où il y a communion avec le Seigneur. Abraham obéit et se rendit en terre de Canaan. C'est ici justement un exemple, c'est vraiment un modèle. Nous avons reçu la vocation de l'Évangile et nous avançons vers la cité céleste. C'est bien ça la vie de foi. Retournons à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. C'est par la foi qu'il obéit. L'obéissance, c'est la foi. Mais nous, il faut que l'on réfléchisse davantage à l'obéissance d'Abraham. Est-ce que ce fut une obéissance complète? Si on y réfléchit, ça peut vraiment nous apporter de la grâce. On appelle Abraham en général l'ancêtre de la foi. Et quelle obéissance a-t-il pu bien montrer pour devenir l'ancêtre de la foi? N'êtes-vous pas curieux? Évidemment que la foi d'Abraham fut une grande foi. Mais il n'a pas pour autant obéi parfaitement. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous console? Dès que l'on reçoit le salut, on nous dit désormais, par exemple, si on nous dit, ah, il faut absolument que tu vives comme Jésus, que tu suives ses pas. Alors pour nous, ça peut faire peur. Si jamais on nous disait juste après notre salut, ah, désormais, il faut que tu vives comme l'apôtre Paul, alors nous ne pourrions pas faire un seul pas en avant. Au contraire, même s'il ne fut pas obéissant à la perfection, il nous console en montrant qu'il fut tout de même l'ancêtre de la foi.
Si, par exemple, Abraham n'avait jamais échoué dans la foi, alors il serait vraiment irréprochable. Mais les descendants d'Adam, donc les pécheurs, il n'y en a aucun qui puisse être trouvé parfait. Abraham a certes obéi à la parole de Dieu, mais il ne fut pas parfaitement obéissant. Vous avez marqué la page à Genèse chapitre 12 aussi, n'est-ce pas? Verset 1. On voit justement que Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, et d'aller dans le pays qu'il lui montrera. Et justement, en fait, c'est un ordre qui lui fut donné quand il était à Charon. Hum, Mais concernant cet ordre, on voit dans le chapitre 11, verset 31, la réaction d'Abraham. Dieu s'adressa à Abraham, mais il était accompagné d'autres personnes. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il quitte donc son pays, sa patrie, mais la maison de son père. C'est proche. Mais il prend Lot, son neveu. Mais en fait, il doit quitter la maison de son père et il prend Lot pourtant. Et c'est donc une obéissance partielle. Il lui a été dit de quitter Ur, de quitter la Chaldée. Il fut obéissant à cette partie-là, mais il s'arrête à Charon. On voit donc qu'il hésite aussi dans son cœur. Abraham aussi était aussi charnel et, et faible aussi. Il se soumit donc à la pensée faible de sa chair. Et si je vous dis ça, vous dites, ah là là, est-ce qu'un ancêtre de la foi peut agir ainsi? On a peut-être à cœur de le pointer du doigt, mais en fait, si on y réfléchit, c'est un peu nous que l'on voit à travers lui. Alors, on se sent davantage honteux. Moi aussi, c'est de manière partielle que j'obéis à la parole de Dieu. Tout en reconnaissant la volonté de Dieu. J'hésite. Est-ce que justement, vous ne vous voyez pas à travers lui? Mais il y a ceux qui utilisent ça à mauvais escient, en disant, ah, même Abraham, l'ancêtre de la foi, n'était pas parfait. Il n'a pas été constamment obéissant à la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que je sois meilleur qu'Abraham. Certains pensent vraiment comme cela, mais c'est un test du diable.
Abraham échoua, mais il ne faut pas que ça devienne une excuse pour mes chutes et pour les péchés que moi je commets, pour le fait d'être désobéissant. Pourquoi est-ce que Dieu nous écrit dans la Bible ce qui concerne Abraham? Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 11 au verset 12. Versets 11 et 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Dans le verset 12, il est dit de prendre garde de tomber, n'est-ce pas? Dans le verset 11, c'est pour ça qu'il nous dit que cela nous est donné comme exemple. Pour quelle raison y a-t-il tant de choses inscrites dans l'Ancien Testament? C'est afin que cela nous serve d'exemple. C'est pour notre instruction. Ceux qui nous ont précédés dans la foi sont aussi humains et il leur arrive donc de tomber aussi. Ils se relèvent, retombent et se relèvent de nouveau. Et c'est en cela que nous sommes faibles. Je suis si faible et c'est pour cela que dans sa parole, il dit bien de nous appuyer davantage en lui, de nous confier en lui bien plus. Il faut donc que nous soyons davantage humbles devant Dieu, que nous soyons davantage séparés de ce monde. Moi qui suis faible, il ne faut pas que je me fasse confiance, il ne faut pas que je me confie en moi-même. Et je me souhaite de nous regarder et de n'avoir le regard tourné que vers le Seigneur, afin de marcher dans une voie plus droite. Pour cela, il nous faut demander la grâce et la sagesse de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, alors personne ne peut se tenir debout. Abraham a échoué, mais Dieu, lui, n'échoue pas. Dieu patiente longtemps et il accorde sa grâce. Car c'est Dieu qui promis en premier à Abraham, il lui fait des promesses. Cette promesse ne va pas changer sous prétexte qu'Abraham a fait des erreurs sur la route. Ce que Dieu dit, il ne le change jamais et il ne l'oublie pas non plus. Au final, c'est le but, l'objectif de Dieu qui s'accomplit. Abraham est donc arrivé à Charan, mais Dieu l'a fait entrer en terre de Canaan. Dieu n'abandonne pas l'objectif qu'il s'est fixé. Et il y a une autre importante raison à cela. Mais il faut qu'on soit précautionneux vis-à-vis de cette raison-là. Ce dont j'aimerais vous parler avant tout, quelle que soit la situation, la désobéissance ou les péchés commis par les chrétiens ne sont pas acceptables. Donc, je vais vous en parler, mais gardez ça en tête. Le péché, la désobéissance sont des choses inacceptables pour Dieu.
Dieu est patient, n'est-ce pas? Il est doux. Dieu est patient. Il est aussi doux vis-à-vis de ses saints. Et c'est pour cela qu'il n'a pas affaire à nous selon notre péché. Si jamais, justement, quand nous péchons, il nous prend, nous frappe, alors comment est-ce que nous pourrions vivre notre vie de foi sans être dans la crainte? Nous avons toujours cette chair qui est faible, mais s'il nous jugeait selon notre justice, alors comment est-ce que nous pourrions nous tenir devant lui? Les châtiments sont amour, même s'il y a des châtiments, il n'y a pas de jugement éternel. Certaines personnes nous critiquent, nous disant ah, justement, puisque tu es sauvé, que désormais tes péchés sont pardonnés, qu'il n'y a plus de jugement éternel, alors tu peux vivre comme bon te semble. Mais qui enseigne de telles choses? Ceux qui critiquent de cette manière, justement, n'ont pas reçu la rédemption éternelle. Il peut arriver qu'une personne qui ait reçu la rédemption éternelle pêche. Cela peut arriver. On peut tomber. Mais parce que la grâce de Dieu est bien plus grande, on s'efforce de ne plus commettre de péché. Il nous dit, bon, je t'ai sauvé. Désormais, tu ne dois absolument pas pécher. Donc, si c'était le cas, alors nous ne pourrions pas vivre notre vie de foi. Et si on y réfléchit, quand on pêche, si alors on ne pouvait plus aller dans le royaume des ciels, alors on pêcherait bien davantage. Par exemple, j'ai commis un péché et je n'ai plus l'occasion de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Je n'ai plus donc d'occasion. Et alors on va donc vivre comme bon nous semble. La grâce éternelle de Dieu, c'est qu'il persévère, qu'il est patient jusqu'au bout et que justement il nous éloigne du péché. Mais réfléchissons un peu à comment Dieu utilise Abraham. On retourne à la Genèse, chapitre 12. Dans la Genèse, chapitre 12, dans en fait, le chapitre 11, verset 31 et la Genèse, chapitre 12, verset 5 sont liés. Ce sont deux versets qui sont liés. Il quitte Ur, demeure à Charan, et dans le verset 5, on voit qu'Abraham écoute la parole et qu'au final, il finit par entrer à Canaan. Donc, ce sont deux versets liés. Et entre-temps, on a dans la Genèse chapitre 11, le verset 32, qui sépare ces deux versets. Regardons le verset 32. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan.
Dans Actes, chapitre 7, verset 11, on voit que Abraham s'établit à Charan. Mais de là, en fait, après la mort de son père, il passa donc dans le pays qu'il habite, que maintenant le peuple d'Israël habite. On voit la désobéissance partielle d'Abraham, mais on voit qu'il se reprend. Et en fait, c'est ce lien familial, c'est ce lien du sang qui justement nous lie parfois, qui nous retient. Mais entre-temps, il y eut la mort de Terach. Et on pense que la mort est quelque chose de négatif, de vraiment très triste. Mais là où il y a la mort, on voit aussi l'œuvre de la foi sincère. Voyons dans Luc, chapitre 9, verset 23. Luc, chapitre 9, verset 23. Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un, il n'y a donc pas d'exception par quelqu'un. Si quelqu'un veut venir après moi, il veut marcher dans la foi. Il nous parle ici de comment bien marcher de manière droite dans la foi. Qu'il renonce à lui-même. Certaines personnes trouvent que renoncer à soi-même est bien plus douloureux et difficile que de mourir. Parce qu'il est difficile justement de se plier soi-même. Et il s'adresse justement ici à ce genre de personnes en disant de se charger de sa croix chaque jour. La croix, ce n'est pas quelque chose que l'on met en pendentif à un collier. Évidemment que on peut avoir un collier avec une croix, ce n'est pas ça. Justement, c'est. Mais à quoi a été destinée la croix à ce lieu-là? C'est le lieu où il y a eu la mort. C'est là où la peine de mort se combat. Et lorsqu'il est justement dit de se charger chaque jour de sa croix, il nous a dit de mourir. Chaque jour, il faut s'arrêter sur cette expression chaque jour. La croix, on ne s'en charge pas un jour et c'est fini. Il faut donc que l'on s'y prépare dans notre cœur et largement, qu'on soit suffisamment prêt dans notre cœur. Alors nous pourrons aller jusqu'au bout dans la foi. Il faut donc que pour cela, nous soyons résolus et que nous ayons un but dans la foi. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est ici une exhortation pour les saints qui sont martyrs en mission. Et nous qui vivons en cette fin des temps aussi, ce sont des versets qui s'adressent à nous et qui
que l'on accepte, que l'on reconnaît dans notre cœur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Nous, il faut que l'on soit prêt, résolu dans notre cœur. Et je te donnerai la couronne de vie. Et nous devons vivre justement les regards tournés vers cette couronne de vie qui nous est réservée. Abraham, alors qu'il désobéissait, a fait face à la mort de son père. Et il y a une chose qu'il comprit alors. Car sa vie a complètement changé après qu'il comprit ceci. Abraham, justement, n'obéit pas intégralement et lorsqu'il s'arrêta à Charan. Mais il savait bien que Charan était un lieu de passage, qu'il n'y était pas pour éternellement, que la terre promise était ailleurs. Mais alors qu'il s'arrête un instant, un bref instant, il fait face à la mort. Il a donc compris qu'il ne pourrait pas demeurer éternellement à Charan. Et c'est pour cela que il n'est pas demeuré, il n'a pas résidé à Charan. Pourquoi? Parce qu'il est voyageur sur cette... La terre promise où il doit se rendre, c'est la terre de Canaan. Et il est maintenant à Charan. Il ne peut pas s'enraciner ici et s'installer. Où il doit se rendre, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Il est juste voyageur et de passage ici. Et donc la foi d'Abraham ne s'est pas arrêtée ici. Abraham qui s'arrête à Charan ne bâtit pas une maison. Il demeure, il habite dans des tentes. Et on se rend compte à Canaan aussi, il arrive et ne se bâtit pas une maison, mais demeure dans une tente. Pourquoi? Alors qu'il est arrivé en terre promise. Ce qu'il a bien compris que la destination finale ou le guide Dieu n'est pas cette terre de Canaan. Et il sait bien qu'il y a une autre mort qui l'attend. Sa propre mort cette fois-ci. Et il faut donc qu'il quitte aussi Canaan. Comme il l'a fait à Charan. Et la destination finale pour Abraham n'était pas à Canaan. Mais la destination finale était bien cette cité céleste qui lui est réservée où il y a la couronne de vie. Et c'est pour cela qu'il habitait dans des tentes. Retournons à Hébreux, chapitre 11, versets 9 et 10. Verset 9 et 10. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dans le verset 9, on voit qu'Isaac et Jacob sont les co-héritiers de la même promesse. Il pourrait très bien alors pourtant s'installer et bâtir une maison sur place.
Mais c'est ensemble qu'ils ont habité dans des tentes. Pourquoi justement demeurer dans une tente, est cela à la fois? C'est bien la foi ici. Quel genre de foi? Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Au final, parce que la destination finale, c'est la cité céleste, il se rend compte que la terre de Canaan est aussi une terre de passage seulement. Et il en va de même pour notre vie. Quel que soit l'argent que l'on accumule sur cette terre, quelle que soit la situation stable que nous avons, notre destination finale est la cité céleste. Nous sommes des voyageurs. La foi des saints qui avancent vers cette cité céleste sont vraiment une gloire pour eux. Verset 13. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils étaient donc étrangers et voyageurs sur la terre. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça prouve bien, je sens qu'ils sont étrangers, voyageurs. De vivre une telle vie, de vivre une vie d'étranger, de voyageur, est vraiment une preuve glorieuse de la foi d'une personne. Dès que l'occasion se présente, on essaiera de réfléchir aussi à cette preuve qu'est le fait d'être voyageur et étranger sur cette terre. Où se trouve votre destination finale à chacun de vous? Est-ce la France? Ici, c'est Charon. Est-ce la Corée? La Chine? Le Japon? Où que ce soit, ces terres-là ne sont que Canaan. Oui, mais évidemment qu'il y a des promesses que Dieu nous a faites dans ce lieu aussi. Mais où est mon véritable pays, ma patrie? Nous, sur cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs. Et c'est quelque chose qu'il ne nous faut pas oublier. Nous avons réfléchi jusqu'à présent à la foi d'Abraham. En quoi est-ce que la foi d'Abraham est-elle importante? La foi d'Abraham, c'est notre justice, c'est notre foi, c'est lié à la bénédiction et au royaume des cieux. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, du verset 6 au verset 9. Du verset 6 au verset 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Dans le verset 6, on voit que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice.
Et c'est pour ça que dans le verset 7, il est dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. En réalité, c'est la promesse qui nous a été faite dès la Genèse, chapitre 12. Dans le verset 8, on nous cite Genèse, chapitre 12, verset 3. Qu'à travers Jésus-Christ, toutes les nations, tous les païens seraient justifiés et qu'ils recevront la vie éternelle. Et il continue ainsi dans le verset 9 en disant que ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ceux qui croient, sont bénis avec Abraham le croyant. Les hommes écoutent l'évangile et croient. Et c'est en cela qu'ils sont justifiés par la foi par Dieu. De mon côté, on est reconnaissant pour le salut qu'il nous accorde gratuitement. Car je n'ai finalement rien fait, on se sent d'ailleurs désolé. Par exemple, on est sauvé, on se réjouit, on est félicité, mais on a aussi un peu honte. Mais Dieu le dit clairement que ceux qui croient justement sont bénis qu'Abraham parce que c'est donc la même foi. Et Dieu ne revient pas sur sa parole, il ne la change pas. Il garde toujours sa promesse. Et quand on pense à la grâce de Dieu, on rend davantage grâce, on lui rend davantage grâce. Premier épître aux Corinthiens, pardon, chapitre 1, verset 8 et 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8 et 9. On revient à ces versets que nous avons vus au début. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de la retraite d'Europe d'hiver, on a le missionnaire Paix qui a dit quelque chose et en général, j'ai entendu qu'on a tous retenu une chose de son sermon. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais en fait, c'était pas juste jusqu'à la fin. Il a vraiment jusqu'à la fin, pardon. Il a vraiment dit jusqu'à la fin. Et il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la foi pour nous? La foi consiste donc à croire en cette parole, à s'appuyer en elle. Et c'est pour ça que ceux qui ont la foi, c'est jusqu'à la fin qu'ils demeurent dans l'Église. Quelles que soient les difficultés rencontrées, c'est jusqu'à la fin que l'on est en communion avec le Seigneur Christ. Pour conclure, qu'est-ce que la foi? C'est se confier en quelque chose. Nous pouvons ne pas savoir où nous allons, mais obéir consiste bien à avoir la foi.
Nous ne connaissons pas ce qui nous attend les jours à venir, mais nous nous confions en Dieu et c'est bien là la foi. La foi, c'est partir. C'est ne pas, c'est être voyageur, ne pas demeurer sur cette terre. C'est de vivre sur cette terre en étant étranger et voyageur, et ce par la foi. C'est une vie qui consiste à avancer vers cette cité céleste qui nous a réservée dans les cieux. C'est ça la foi. Concluons en priant. Dieu, merci. Tu nous as sauvés et tu nous guides, nous t'en remercions. En tant que voyageurs et étrangers, nous vivons sur cette terre et que nous ne mettions notre cœur dans rien de ce monde, mais que nous vivions avec dans notre cœur la pensée de ta cité céleste et de ton royaume. Aide-nous en ce sens. Sur cette terre, que nous demeurions dans ton Église et que nous puissions vivre une vie de communion avec toi et que nous marchions avec toi. Et qu'ainsi, que tous ceux avec lesquels nous sommes en contact, en lien, que tout ce que nous faisons puisse être guidé par toi parfaitement. Merci Seigneur d'avoir été avec nous durant ces heures. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.